Bah, c'est parti. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Attends, mes jantes, elles viennent d'être repeintes. Hein. Ben oui, mais bon, c'est ce qu'on fait depuis 20 ans. Donc, je veux dire, l'appareil de géométrie, c'est ça. Hein, c'est une griffe 4 points. En effet, c'est un peu de la ferraille, mais ça craint pas. Hein, on le fait depuis longtemps. Salut les Delta! Salut les Delta! Bah, j'espère que vous allez bien. Oui, on est super content de faire une petite vidéo YouTube en horizontal. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo justement pour vous présenter quelque chose qu'on avait envie. Voilà, dans celle-ci, on vous présente notre nouvel appareil de géométrie qu'on a eu en décembre dernier. Donc pour Noël, voilà. Donc ça c'était très important. Très beau cadeau. Avant de faire cette vidéo, on voulait la tourner, on voulait voir un petit peu cette machine, on voulait comprendre un petit peu toutes ses fonctionnalités. Puis maintenant, je pense que ça y est, c'est bien abouti, on peut bien regarder. Et c'est pour ça qu'on va vous la présenter. Exactement, vous expliquer comment elle fonctionne et quelles sont les nouveautés. Voilà. Bon, avant ça, du coup, on va rentrer un véhicule pour pouvoir faire toute une démonstration dessus. Impeccable. Regardez ça. Voilà, on a rentré le véhicule, ça y est. C'est bon, magnifique voiture. Ouais, c'est vrai. On va juste souligner que c'est la voiture Elisa. Donc, Lily Galaxy. Lily Galaxy. Sur les réseaux. Non, mais non, du coup, avant d'ailleurs de faire la géométrie, on fait déjà 2 petits checks au niveau des pneus. Oui, c'est la première priorité parce que ce qui est important, c'est de voir un peu comment s'usent les pneus actuellement sur le véhicule, voir vraiment s'il faut faire un réglage particulier parce que votre conduite va bien sûr perturber l'usure, en tout cas le coefficient de frottement, la répartition des masses, tout ça doit être pris en compte et du coup on va scanner les pneus, c'est la priorité pour nous en tout cas pour vérifier l'usure actuelle. Donc ça c'est le premier point, ce qui sort d'ailleurs un rapport ou à la fin d'ailleurs de notre intervention, on le sort, on le rend et surtout on l'explique. Donc voilà, ça c'est le premier point. C'est la première des choses et puis quand même c'est lié à la pression. Donc du coup aussi ça sort un deuxième rapport, un rapport actuel, enfin comme vous êtes arrivé et ensuite pression juste après pour dire voilà vous partez avec cette pression là. Attention, chez nous on vous dit la pression préconisée et surtout par rapport à là où vous êtes, est-ce que vous allez en faire? Vous allez dire on va vous dire si vous êtes chargé vous allez vous mettre à telle pression et si vous n'êtes pas chargé et que vous voulez rouler vous allez me mettre, waouh, je bégaye. On va préconiser une pression qu'il faut faire. Ok. Non mais du coup voilà, déjà ça fait 3 rapports à la fin. C'était important de le rappeler qu'on ne démarre pas directement par une géométrie. Enfin avant de faire ça, on a des analyses. C'est pour ça que d'ailleurs on passe un bon moment ensemble parce qu'on vous pose des petites questions, votre usage, votre utilité, votre façon de conduire, etc. C'est important pour nous derrière la pression et la manière dont ils seront usés, on va mieux comprendre par rapport à votre utilisation. Voilà. C'est une adaptation en fait personnelle à chaque véhicule et à chaque propriétaire. Exactement. On boit le café bien sûr en même temps, on discute et ou le thé, pour ceux qui n'aiment pas le café. Oui, ou un verre d'eau. Ou un verre d'eau encore. Ou alors rien du tout. Ou rien, possible aussi. Un bonbon. Oui, on a aussi une bonbonne de bonbons. Donc voilà. Bon, on va pouvoir du coup, maintenant qu'on a fait les petits rappels, présenter notre nouvel appareil de géométrie et c'est parti. Ok, du coup voilà, c'est parti. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Attends, mes jantes, elles viennent d'être repeintes. Ben oui, mais bon, c'est ce qu'on fait depuis 20 ans. Donc, je veux dire, l'appareil de géométrie, c'est ça. C'est une griffe 4 points. En effet, c'est un peu de la ferraille, mais ça craint pas. On le fait depuis longtemps. On serre un tout petit peu et ça va. Ouais, non. Alors, moi, ça m'est déjà arrivé. Je suis repartie, j'avais des marques sur ma jante. Donc, ça, c'est hors de question. Tu ne mets pas ça. Bon, en tout cas, ça existe. Ça fait ça longtemps. Et ça 20 ans que ça existe toujours. C'est pas fou. Bon, alors, comment je vais faire? Donc, ça, je le fais pas. Ça, on oublie. Ça, j'oublie. Donc, je le range. Voilà. Ça, le truc à 4 points en métal, on oublie. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire qui est révolutionnaire et qui sera bien adapté à mon véhicule? La ficelle. Donc en fait, je vais mettre une ficelle avec un poteau à l'intérieur. On va mettre, ça prend un peu de temps à mettre en place, mais t'inquiète, la ficelle, ça va toucher du contact au pneu. Mais bon, moi, je veux quand même un rapport derrière. Je veux quand même une preuve de ce que tu m'as fait, pas un truc en l'air. Oui, je le ferai sur un bout de papier. Oui, attention, j'écris très bien, vraiment. Ok. Non, mais quelque chose de sérieux, quoi, pour de vrai. Qu'est-ce qu'on peut avoir de sérieux qui n'abîme pas mes jantes? Parce que c'est sérieux, moi je vais mettre des balances en dessous électroniques, c'est très sérieux. Oui, mais dès qu'il y a un coup de vent, ça y est, ta ficelle, elle bouge, quoi. Ah oui.
Ouais, mais justement, je ferme tout, c'est impeccable. Ouais, c'est vrai que je peux pas ça sortir. commence à faire beaucoup de C'est choses, pas hein. relié à une imprimante, ça c'est sûr. Non. Donc du coup, ouais, alors ce qu'on peut faire, bah, ça serait bien, mais c'est un appareil qui n'existe pas en France. Ok. C'est un système en fait avec des flashs qui envoie donc plein de flashs sur la roue et puis ça va interpréter ce qu'il y a sur la roue sans contact. On appelle ça un appareil sans contact. Ok, ça me plaît. Donc comme je te dis, en fait ce produit, il est révolutionnaire dans le sens où on met donc plus rien sur les roues. Ok. Donc ça, c'est ok. Cette marque, on va parler un petit peu de la marque. La marque, voilà, elle vient d'où? C'est Technovector, elle vient de Russie. Technovector, ça a été créé donc en 2005. Okay. Ils avaient déjà commencé la géométrie puisqu'ils avaient fait des capteurs CCD comme tout le monde. Déjà un peu différent, mais ils étaient déjà dans une optique de faire comme tout le monde. Et ensuite, ils ont évolué, ils ont viré les griffes et ils ont fait le Technovector 8, alors SmartLight 8. Ok, d'accord, ok. Ouais, donc ça fait longtemps quand même qu'ils sont créés et donc ils ont décidé de partir sur du principe de éviter des erreurs de manipulation, abîmer les jantes et plus de précision aussi. Oui, il y a 18 caméras, donc c'est la précision. La caméra, c'est eux-mêmes qui la fabriquent. En fait, on ne la retrouve pas du tout dans d'autres machines, contrairement à d'autres appareils. Ouais. Celle-ci, elle est unique, elle sort de chez eux. Elle a été, donc il y a même carrément un brevet. Donc le propriétaire a fait un brevet par rapport à leur zoom. La capacité de visualisation, elle est incroyable. Donc 18 caméras qui voient tout l'ensemble et directement sur les jantes et sur les roues. Ok, donc c'est de ce que je vois, donc 4 poteaux, 2 à l'avant forcément, 2 à l'arrière. Ouais. Les 2 arrières sont rotatifs en fait. Ouais, les 2 arrières sont rotatifs. Donc si j'appuie, ça fait des flashs. Donc c'est ce que je te disais, l'interprétation, elle va se lier à ça. Et les poteaux en effet vont être rotatifs pour aller chercher l'axe arrière de la voiture. Directement. Ah, génial, génial. Donc ça s'adapte vraiment à l'empattement du véhicule, que ce soit une petite Fiat 500 comme un RS6. Exactement. On est bon. Ça se met tout seul. Dès que tu vas commencer à monter sur le pont, il cherche. Ok, ok. Donc ça c'est vraiment incroyable. Les avants, elles, ne bougent pas. Oui. Parce qu'elles restent toujours sur les plateaux pivotants. Et c'est que les arrières qui vont avoir une rotation. Donc comme je te disais, donc Technovector a créé cet appareil. Alors quand on dit il n'y a que 4 poteaux, en fait il y en a 8. C'est 4 petits et ils ont rajouté encore un autre dessus. Ok, d'accord, ok. Et pourquoi? Pourquoi il y en a en haut? Parce qu'en fait, ils ont fait le même produit en 4 poteaux pour la fosse. Donc celui qui travaille sur fosse, il n'en a que 4, il n'a pas obligé d'en avoir 8. Et ensuite, ils en ont fait 8 pour pouvoir travailler. Comme on lève le pont, on va travailler, ça va renvoyer des flashs en haut, en hauteur quand on va lever le pont. Ok, ok. Donc du coup, ça bascule sur les caméras du haut. Ouais, c'est ça. Mais en gardant les valeurs en fait. Ah, les mêmes valeurs qu'on avait en mesure en bas. Exactement. Ok, ok. Oh, c'est incroyable, c'est un super appareil. Ouais. Bon, bah dans ces cas, je vais faire une petite vidéo pour vous présenter le produit en lui-même. Allez, go. Regarde ça. Voilà, donc du coup vous avez vu la petite vidéo, donc présentation de l'appareil, les flashs qui vont sur les pneus. Et donc je vais bronzer. Oui, tu vas bronzer carrément. Donc du coup, en fait, il y a une projection, donc il y en a une multitude sur le pneu. Ouais, comme tu peux voir, 1, 2, 3, 4, 5 points à chaque fois, plus ce qu'il y a sur les jantes. Donc tu vois, il y a vraiment une analyse complète et ça fait tout le tour. Ok, ouais, il prend vraiment en compte que ce soit une taille basse, une taille haute. Oui, alors il y a quand même des limites. À un moment donné, l'outil, si il n'arrive pas à voir la roue parce que le pneu il est complètement intégré dans l'aile, là il ne va pas pouvoir lire puisqu'il a besoin de l'entièreté. C'est mieux pour lui. Alors, si c'est à fleur, ça marche. Il ne faut pas non plus que ça soit intégré, que l'aile elle soit carrément sur la jante. Il faut que ça soit raisonnable pour pouvoir lire et interpréter. Ok, ouais, il faut qu'il puisse comprendre où s'arrête le pneu, quoi. Exact. Ok. Après, il n'a pas de limite de couleur. Il n'est pas embêté parce qu'elle est brillante, parce qu'elle est noire, parce qu'elle est grise. Biton, il s'en fout. Oui, parce que là, au final, on pourrait se dire, oui, mais la jante est noire, la même couleur que le pneu. Il pourrait du coup complètement mélanger. Mais au final, il arrive vraiment à dissocier les deux et à comprendre vraiment l'angle. Ouais. Et puis par contre, comme tu peux voir, il ne s'arrête pas à une petite distance. Il voit de là à là, tout ça, il comprend. Ouais, il a vraiment une marge pour pouvoir vraiment bien voir. Alors, le point fort aussi de cet appareil, c'est que tu sais, comme on ne met plus rien, et à un moment donné, on doit faire les braquages. Braquer à gauche, braquer à droite. Pour tous les appareils de géométrie, c'est comme ça.
Alors ça sert à mesurer des angles, d'accord. Ok. On fait des formations d'ailleurs pour ceux qui souhaitent avoir un peu plus de renseignements sur tous les angles, les explications, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça peut créer. Là on a carrément un site internet formationgéométrie.com. Sur ce site vous pouvez réserver une formation pour vous expliquer la totalité des angles. Il y en a un. Oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas besoin d'appareil pour comprendre la géométrie, hein. On parle Non. vraiment d'angles concrets sur un véhicule, donc sans appareil en fait. On parle Exactement. simplement de la base. Pour bien comprendre. Alors donc je disais, on est obligé de faire des braquages. Oui. Donc c'est pour ça qu'on a des plateaux pivotants, bon, pour régler le parallélisme, ça tout le monde connaît, mais bien sûr pour faire les mesures qui sont obligatoires. Quand on va braquer, on peut être gêné avec un appareil qu'on va greffer sur la jante ou sur le pneu parce que ça peut toucher s'il y a des accroches sur les extrémités. Ici il y a une molette, souvent quand on serre il y a une molette, hein, celle que tu n'as pas voulu que je serre. Ah oui, oui. Alors que ça marche. Et on est obligé de reculer, réavancer la roue, alors ouais, qu'on sait très bien que le peu de recul qu'on fait, ça ne mesure que dalle. Et si on a oublié de mettre le bloc volant, ça perturbe complètement les mesures. Ah, rien. Et puis le mieux, c'est pas bouger le véhicule, hein. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais bon, pendant les braquages, pour éviter de faire un contact avec un objet non identifié sur ton aile, tu serais ravi. Et ben, c'est quand même mieux d'avoir ce genre d'appareil. Au moins, là, tu peux braquer à fond. Tu peux voir d'ailleurs le braquage maxi sans souci. Le buté, donc pour savoir exactement comment tourne, pardon, comment tourne ta roue et à combien d'inclinaison gauche par rapport aux droites. Donc c'est des valeurs qui sont super et surtout tu ne risques pas d'abîmer quoi que ce soit. Même ceux du coup qui ont un kit grand angle pour faire pour s'amuser. On peut voir des inclinaisons incroyables. Vraiment, on va sur des fortes inclinaisons. Alors après, si là, attention, il ne faut pas non plus exagérer, si le pneu se met en face de la caméra, là je pense qu'il va y avoir un petit souci. Il faut qu'il voit encore l'autre extrémité. Oui, voilà, c'est ça. Il faut qu'il arrive à moins voir d'un côté à l'autre. Ouais, donc ça donne quand même plus de possibilités, sans frayeur, de pouvoir vraiment tout analyser. Pour le technicien qui va utiliser l'appareil, c'est génial. Pour l'utilisateur de la voiture aussi, parce qu'au moins il est content, il est sûr et certain qu'on ne va pas abîmer ces belles jantes en carbone qui viennent d'être peintes comme les tiennes. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah oui, parce que même moi, dans mon expérience, ça m'est arrivé Et je m'en souviens encore. Et j'étais dégoûtée, mais vraiment dégoûtée, parce que... Alors oui, le monsieur m'a dit, mais de toute façon, t'inquiète, ça se voit pas. Ça se voit pas? Ouais, mais je le sais. Non, si, je le sais, ça se voit. Et donc non, et ça pour ça, du coup, c'est génial, c'est rassurant pour ceux qui aiment leur véhicule et qui viennent de refaire leur jante, c'est rassurant. Mieux, et puis pour tout autre, c'est aussi rassurant d'un côté où on sait qu'il n'y aura pas d'erreur de manipulation. Et Bien sûr. Du coup, forcément, le fait de ne pas bouger le véhicule, de ne pas le reculer, le ravancer, le fait de ne pas mettre n'importe quoi ou le faire différemment. Enfin, voilà, il ne peut pas se tromper. Voilà. Donc c'est 1000 fois mieux. Super. Du coup, si on avance un peu plus dans l'appareil en lui-même, donc à l'heure actuelle, les appareils de géométrie, on parle en combien de précision en fait? On est au dixième. Ouais, on travaille au dixième déjà d'appareil, dixième de millimètre. Oui. Donc on est déjà dans une grande précision. Celui-ci? Là c'est la seconde, c'est-à-dire qu'on voit des secondes. C'est la première fois, moi qui connais bien les machines, les appareils de géométrie, je pense avoir fait le tour, que ce soit des marques américaines, allemandes ou italiennes, voilà, on a fait le tour. J'ai jamais vu une machine aussi précise et qui travaille vraiment à la seconde. Vous allez me dire, ça sert strictement à rien, la minute suffisait, ou même la ficelle, je peux entendre ces commentaires-là. J'ai travaillé à la ficelle, j'ai travaillé au dixième et à la minute. C'est vrai que parfois je me disais c'était ultra précis, peut-être trop, mais en fait, maintenant que j'ai cet appareil, je me dis, si, c'est génial. Parce que, vous savez, pour mettre un volant droit, il y a un seul zéro, il n'y en a pas 12. Et quand on est capable d'aller chercher ce zéro-là, c'est merveilleux. Vraiment, ça joue beaucoup. Alors, le fait que ça soit une machine qui nous fasse gagner du temps, parce que ça, c'est... Mais ce n'est pas une priorité, en fait. En soi, cet appareil, c'est pas en se disant, ouais, j'ai acheté ça pour faire un maximum de voitures. Non, moi, je ne m'en sers pas pour ça. Moi, mon idée, c'est de dire, je vais pouvoir la répéter une mesure plusieurs fois, la réessayer. Justement, mettre des balances sous les roues. Le fait de ne pas avoir d'appareil, on n'est pas embêté pour peser correctement le véhicule. On n'est pas obligé de tarer les appareils pour pouvoir mettre les balances, etc. Là, en fait, on la mesure telle qu'elle est. C'est le vrai poids du véhicule sans rajout. Et en direct, live, tout de suite, en faisant la géométrie en même temps. Avec les bons outils, c'est fabuleux. Et on se dit, voilà, c'est un appareil qu'on peut utiliser jusqu'au bout. Voilà, vraiment, il y a des possibilités de dingue.
Mais quand on cherche vraiment la précision, remesurer, revérifier, faire des réglages, bon, ça nous fait gagner du temps. En plus, ce qui est génial aussi cet appareil, c'est qu'il connaît la plaque d'immatriculation, donc on l'a rentrée la première fois. Et quand on revient sur le pont parce qu'on a fait un essai et on se dit tiens je vais faire ça maintenant, je vais essayer autre chose, et ben il reconnaît la voiture. Oui, oui. Et d'ailleurs, si je peux aussi préciser, parce que ça je trouve ça intéressant d'en parler avec les personnes et puis aussi les techniciens. C'est-à-dire qu'un véhicule, des fois, on peut le faire 2 fois, voire 3 fois. C'est possible que ça ne se fasse pas en une seule fois. Tout simplement parce que certains véhicules sont plus réglables que d'autres. Et quand on commence à toucher à l'arrière, c'est possible qu'on part, on va faire notre essai routier et on doit retoucher un petit peu le parallélisme à l'avant. Parce que bah oui, c'est normal. À force de toucher plusieurs angles, il faut à un moment donné la rouler, la retasser, elle va se placer correctement et puis réajuster un petit peu. Donc en fait, c'est pas choquant de le refaire des fois plusieurs fois. C'est pas choquant parce que c'est bourré de cylindres blocs, de rotules. Voilà, il y a des choses qui sont en mouvement et même si on fait nos réglages, il peut arriver que ça se place différemment en effet roulage. Donc du coup, on va remesurer et c'est là où cet appareil est incroyable, c'est qu'on remesure très rapidement. En 1 minute, on est déjà dans le réglage. Incroyable. Donc ça c'est fou. C'est vrai que le côté rapidité, quand on doit le refaire, c'est génial. Ouais. Ou même quand vous revenez, j'en sais rien, dans 6 mois, parce que vous avez changé telle ou telle pièce, bah, l'appareil le reconnaît de suite. Et donc on a l'historique direct, tout est enregistré automatiquement. Le plus long, c'est lever le pont. Donc voilà. C'est ça, puis réglé. Ouais. Donc voilà, ouais, donc super cet outil, bah voilà, on vous l'a présenté, on vous a montré ses capacités. Est-ce qu'on fait une vidéo démonstration sur le véhicule, justement les braquages, etc. Ouais, allez, bah, du coup on vous montre ça. Ok, donc une fois qu'on a terminé les braquages, ça y est, tout est mesuré. Voilà, donc tu as toutes les valeurs donc, de ton essieu avant. Alors on peut lire ligne à ligne, hein, parallélisme, donc gauche-droite, le parallélisme total, la chasse, les deltas, les différences entre le gauche et le droit, l'inclinaison de pivot, gauche-droit, le delta, l'angle inclus, donc gauche-droit, le centrage aussi. Alors ça c'est vraiment une fonction, une ligne assez intéressante, c'est l'alignement du volant. En fait, il va savoir comment est centré ton volant. Donc là, par exemple, ça veut dire qu'on est légèrement à gauche. La tolérance serait de 0,3 pour le constructeur. Donc ça, c'est ce qui est donné pour le constructeur. Donc ça serait top d'être à 0. Après, là, tout dépend en fait de comment on a terminé notre course au moment des braquages. Exactement. On verra vraiment le réel quand on va faire suivant. Parce que je tiens à vous rassurer, j'ai un volant droit. Ouais. En fait, c'est quand on termine notre course, il nous dit d'arrêter, c'est lui qui nous donne l'ordre. Et là, on voit un exemple. Mais ce qui va vraiment compter, c'est juste après, quand on va faire ajustement. En direct. Et là, on va pouvoir mettre ou un niveau à laser pour centrer ton volant ou alors à l'œil, hein, si vous le souhaitez. Et là-dessus, on va se donner une référence de centrage. Et là, on aura une autre valeur. Qu'est-ce qu'on peut voir donc à Karmann? Les divergences de braquage. On a à gauche et à droite les pourcentages d'inclinaison. On a le parallélisme. On a l'essieu, bien sûr, arrière, qui est à 0, mais bien sûr, ce n'est pas tous les véhicules qui sont comme ça. Ensuite, on a vraiment des groupes. Donc ça, c'est des groupes A, c'est-à-dire que c'est des décalages en millimètres convertis en millimètres, mais convertis en degrés minutes aussi. Donc ça, c'est par rapport aux des inclinaisons, des reculs de roue, des setbacks, des offsets, ce qui peut exister, on va dire, en angle, en pourcentage d'angle, d'inclinaison arrière, avec des déplacements horizontaux ou verticales. Donc vraiment, on a quelque chose de très complet. Tout ça, on peut l'imprimer, on l'imprime et on le donne d'ailleurs. Oui, ça sort en 2 feuilles d'ailleurs, hein, le premier tableau et le deuxième avec tous les décalages. Voilà, donc, là on a vraiment la géométrie. Et si on veut, on peut encore aller chercher un peu plus loin. Ce qu'on a dit, les braquages maxi, on peut vraiment aller encore un peu plus loin. Mais bon, déjà avec ça, nous le braquage maxi, on le fait surtout quand on va commencer à faire d'installer des kits grand angle, etc. Enfin, tout a été mis sur le véhicule, hein, les suspensions, etc. Et ensuite, nous on fait de la mesure et du réglage par rapport à ça. Donc voilà, on a vraiment quelque chose d'hyper complet, hein, en impression et en vue rapport pour nous. Donc si par exemple je fais donc ajustement, je vais pouvoir voir après tout le reste. Voilà. Ok, donc nous, notre procédure, quand on bloque un volant, bah déjà on met le laser. Hein, ça aide, hein, pour être sûr de le mettre correctement aligné, droit. Encore plus quand on met, si vous voulez, du poids dans le véhicule, parce que voilà, BM, Mini, etc., il y a plein de marques où il faut mettre du poids.
Alors pas Nissan, hein, pas Non. Nissan Sport, mais voilà. Donc du coup, quand on charge, c'est très compliqué de voir le volant droit. Donc c'est mieux avec un laser pour se déporter et voir à l'extrémité, en dehors du véhicule, si le volant est bien incliné, s'il a la bonne horizontalité, quoi. Et d'ailleurs, bon alors moi, je peux ouvrir ma portière. Là, en fait, si vous regardez, j'aime bien le préciser, mais quand on a un volant carbone ou voilà, qui demande d'être protégé, on met une protection. Alors déjà de une, par utilité pour éviter que ça glisse, hein, pendant qu'on va régler, éviter que le volant bouge. Donc, parfois on force. Aussi, voilà, on force en dessous au niveau des vielettes. Et puis surtout aussi pour protéger votre volant. Hein, ouais, c'est mieux. Simplement. C'est mieux, c'est mieux. Et au niveau des valeurs, donc si on... Alors attention, parce que quand on passe devant, du coup, ça peut l'embêter. D'ailleurs, on peut le voir ici. Il travaille, là, tout est dans le vert. Hein, il n'y a pas de gêne. Bien sûr, s'il y a quelqu'un qui reste devant, ça va être rouge. On voit les valeurs qui vont bouger. Donc là, on a une valeur à gauche, une valeur à droite. Ça, c'est le parallélisme, le paratotal. Ici, l'écart de carrossage. D'accord. Ici, donc le centrage, le volant, le fameux volant. Donc ça bascule entre plus et moins 0, donc 0 degré. Et c'est là qu'on voit justement que mon volant est droit. Oui, donc parce elle avait que justement, raison. Après l'avoir mis au laser, on est bon. On a un parallélisme total aussi, carrossage aussi, un décalage et le 0 parfait sur l'angle de poussée. Donc génial. Donc voilà, nous on a cette visualisation, mais d'ailleurs, si on veut, en fait, on peut changer. On peut vraiment partir en vue 3D. En vue 3D sur tous les angles. Donc sur tous les angles, c'est-à-dire qu'on peut voir le parallélisme et le carrossage en même temps. On a tout. On a toutes les possibilités. L'avant. Ouais. Voilà, en fait, on sélectionne comment on a envie de le regarder. Voilà, pour zoomer quelque chose. Ou alors pour vraiment voir d'une autre façon. Ça aussi, hein, tout ça, c'est en direct. Hein. Donc si on fait un décalage des cieux, on le voit en direct. Pour déplacer un berceau, le mettre dans l'axe, tout ça on peut le voir directement. On peut faire roue suspendue, donc avec cette vue là, ou alors on changer de vue, etc. On peut vraiment, c'est illimité. Hein. Non, c'est géant. Donc ouais, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de valeur que n'importe quel autre appareil qui existe actuellement vendu en France. Et voilà, une précision. Donc voilà, forcément ici on a le avant-après. Bien sûr. Et le fameux QR code, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher, donc là on n'a rien réglé, on n'est pas le monté, mais si on était monté, tu vas faire une vidéo justement où on verra toutes les procédures, on monte, non? Non, pas forcément. Non, de toute façon c'est la même chose. C'est exactement la même chose, sauf que c'est en haut, en l'air. Voilà, donc comme je disais, ici, bon, on peut afficher l'historique, c'est-à-dire que si tu l'as fait plusieurs fois, cette voiture, il va nous mettre tout l'historique complet. C'est géant. Ou alors le QR code, bah là, tout simplement tu vas scanner, hein, c'est ça que tu fais avec ton téléphone. C'est ça, moi je récupère le QR code sur mon téléphone, du coup j'ai le rapport en PDF. Voilà. Et en fait ça nous sort donc ça en première feuille. Voilà. Et donc après on a la deuxième feuille, mais là, je le montre pas. voilà, c'est plus facile sur le téléphone. Voilà. Et donc du coup après ça on vous donne tout à la fin. Avec explication, parce que c'est important de le dire. C'est vrai que tu es formateur. Oui. Et donc du coup tu es très pédagogue et tu expliques assez simplement pour comprendre facilement comment est son véhicule. Et contrairement à ce que j'ai entendu maintes et maintes fois depuis plus de 20 ans que je fais ce métier, de toute façon le client ne comprend pas, c'est pas vrai. Le client comprend très très bien. Il suffit d'expliquer, même des fois montrer, prendre des photos, lui donner un maximum de renseignements, c'est bien le renseigner. Moi j'aime bien et à chaque fois, le client repart satisfait. Oui. Et puis il a compris. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il comprend très très bien. Hein. C'est pas vrai de dire il ne comprend pas. Et d'ailleurs, beaucoup sont passionnés. Hein. Exactement, d'ailleurs c'est là-dessus que j'allais dire. Il y a même certains passionnés, donc propriétaires de leur véhicule, qui comprennent des fois même mieux que certains mécanos. Hein. C'est dingue. Alors il y a de tout dans tout. Mais vraiment... moi, je connais des mécanos hyper passionnés qui maîtrisent amplement leur métier, tout ça. C'est génial de pouvoir d'ailleurs discuter avec eux. Mais voilà, celui qui veut comprendre comment est son véhicule, pourquoi il est comme ça, bien sûr, on n'a pas parlé, mais vérification des jeux, explication des pièces, comment elles sont endommagées, tout ça, on l'explique aussi dans nos formations. On explique à notre client quand il vient, d'ailleurs qu'on lui fait une formation sur sa voiture presque. C'est l'idée, c'est de lui expliquer comment est son véhicule. Maintenant, quand on vient ici, quand on fait de la présentation, vraiment de la formation sur 1 ou 2 jours, on fait le tour de tout ça et on explique vraiment toutes les procédures et pourquoi on le fait, à quoi ça sert, le bon sens de la mécanique. Puis tout ça, ça aide énormément à diagnostiquer, à expliquer, à faire peut-être des devis. Alors nous, on ne change pas de pièces, mais
Pour un autre mécano, bah, il pourra se dire, bah, voilà, maintenant je sais ça, donc je vais changer telle pièce. Ensuite, je finirai par la géométrie, parce qu'il faut savoir que la géométrie, c'est vraiment quelque chose qui se fait à la toute fin. Quand le véhicule est sain, on peut faire de la géométrie. Alors juste avant, ce n'est pas de la géométrie, c'est ce qu'on appelle un contrôle. On vérifie les pièces et pourquoi elles sont endommagées. Et voilà, on leur donne une explication et ensuite on fait les bons réglages. Et ça se passe toujours bien quand c'est comme ça. Voilà, exactement. Donc, bah, on vous a expliqué voilà, notre nouvel appareil donc, de géométrie avec ces 4 poteaux qui envoient de la projection. Un peu aussi, petit rappel de notre procédure voilà, chez Delta Geo Racing. Et d'ailleurs, on doit aussi préciser une petite chose, cet appareil, où est-ce qu'on peut le trouver? Ah bah, à Générac, chez Delta Geo Racing, bah, en fait on est les seuls. On est les seuls, en tout cas en France, à avoir investi dans cet appareil-là, de voir cet outil qui est incroyable, qui coûte très cher, il faut dire les choses. C'est un appareil avec 18 caméras, on ne peut pas du tout être dans les prix du marché. Les machines aujourd'hui, elles ont 2-4 caméras maximum. On est là sur 18 caméras haute définition avec des projecteurs. Là, c'est l'outil qui coûte très cher, mais c'est le seul appareil aujourd'hui en France avec cette technologie-là. Parce que le touchless, c'est le sans contact. C'est un appareil qui a existé depuis longtemps. Je vous dis, même celui-ci, il a été fabriqué en 2018. Il n'y a qu'en France qu'on ne connaît pas cette technologie-là, mais en fait, ça existe. Aux États-Unis, à Abu Dhabi, dans des pays où il y a les sous un petit peu. D'ailleurs, on peut la retrouver aussi chez Pirelli World, donc à Monaco. Vraiment là, on s'approche quand même de la France, mais c'est pas en France. Donc la seule en France, elle est à Générac, à Nîmes, dans nos locaux, dans notre centre de formation, mais dans notre centre de réglage pour les voitures de nos clients. Ça c'est beau, en tout cas, voilà. Vous savez qu'il y a cet appareil ici. Et voilà. Donc, voilà. Il n'y a pas que l'appareil, attention, j'insiste bien. Il faut aussi expliquer, il faut savoir s'en servir et expliquer pourquoi on fait telle ou telle chose. Si on ne fait pas de pression de pneus, je parle de base, ça ne sert à rien d'avoir un tel outil. Exactement. Exactement. Comme tout outil, il faut le bon mécano. Voilà, il n'y a pas de mauvais outils. Non, exactement. Bon, là, pour le coup, on a vraiment la Rolls-Royce des outils. Ouais, je pense. Donc, voilà. On est au top du top. Exact. Bon, écoute, on va terminer. On va faire une petite conclusion après. Et voilà, on a terminé cette vidéo. Moi, je n'ai pas dit le prix de l'appareil de géométrie, c'est juste ça que je vais répéter. Ouais. Enfin, je ne vais pas répéter, je vais simplement le dire. C'est un appareil qui coûte 130 000 €. Donc, je pense que voilà, les choses sont dites. Vous pouvez juger que c'est trop cher, pas assez cher, mon fils. Non, c'est très cher, j'avoue. C'est un appareil différent qui a beaucoup de technologie, donc c'est normal que ça coûte cher. C'est bon à savoir. Voilà. Au moins, là, vous savez tout, on a été transparent. Ah, exactement. On dit tout. Donc voilà, on a terminé cette vidéo. D'ailleurs, si vous souhaitez prendre rendez-vous chez nous, vous pouvez directement aller sur notre site internet deltageoracing.com. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, TikTok, Facebook. On met du coup chaque semaine des petits réels, justement, des véhicules qui sont passés chez nous, avec des petites intros à notre manière, j'ai envie de dire, un peu d'humour, des fois oui, des fois non. Avec beaucoup d'imagination, parce qu'on me le dit souvent. Mais où est-ce que vous trouvez cette imagination? C'est elle. Non, pas du tout, on est deux cerveaux un peu fous. Donc du coup, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous pourrez voir les petites vidéos. Et puis abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube si vous voulez d'autres vidéos. N'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire ce que vous voulez voir, ce qui vous intéresse. Oui, exactement. Voilà, vous voyez notre progression aussi, parce que c'est vrai qu'on a ouvert il y a 2 ans. Donc, je ne vous ai pas dit, mais c'est ma fille, Lisa, pour ceux qui ne savent pas. C'est mon papa. Voilà, je suis le papa. Et donc, on a fait évoluer cette société avec tout ce qu'on savait déjà, et on fait progresser grâce à vous aussi, grâce aux outils et grâce aux nouveautés qu'on rencontre, parce qu'on est aussi dans le monde de l'univers de l'appareil de géométrie, donc depuis longtemps avec la société Progeo. Donc voilà, c'était une chose que je voulais dire. On est très content vraiment de vous rencontrer dans les salons, dans les événements, les
Terrasso et tout ça, parce qu'on est passionné d'auto, vous avez compris, la Main GTR, la 370Z de Lily. Voilà, donc c'est un monde, c'est un univers qu'on a créé, on adore la géométrie, vous l'avez compris. Et on espère bien sûr que ça va vous plaire et qu'on va vous faire encore d'autres vidéos. Si d'ailleurs, si vous avez des idées sur telle ou telle chose, alors pas spécialement un cours sur les angles, parce que bah, ça, nous, on le fait sur Format Géo, donc Format Géo Academy. Donc vous allez sur formationgéométrie.com et vous voyez tous nos cours, si vous voulez vraiment avoir des cours. Ensuite, quoi dire? Ouais, peu importe. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Voilà, des choses que particuliers vous voulez voir, ou d'autres machines, si vous voulez qu'on parle d'autres appareils. Carrément. Si bah, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu et n'hésitez pas du coup si c'est le cas à laisser un petit pouce bleu. Je ne sais plus si c'est encore les pouces bleus ou autre chose, les likes ou des cœurs. Like. Ouais, cœur. Non, ça c'est Instagram. Bah écoutez, j'espère que voilà, ça vous a plu, ça fait 2 fois que je le dis, mais surtout du coup, à bientôt les Deltas. Salut les Deltas.